Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle avec l'oracle Un souffle de magie pour la semaine du 22 au 28 février 2021. Alors cette semaine, c'est cet oracle en fait qui m'a appelé. J'étais devant mes oracles et je me posais la question. J'ai demandé à mes guides plutôt de me diriger vers l'oracle qui aurait pu apporter ou qui avait quelque chose à nous dire. C'est cet oracle qui m'a murmuré, c'est moi. Et en fait, c'est un oracle qui nous amène des cartes d'affirmation. Donc, c'est des affirmations pour s'épanouir au quotidien. Donc, je pense qu'il a des choses à nous délivrer cette semaine. Je vous propose comme ça de prendre un petit moment de recueillement, si vous le souhaitez, de penser peut-être à une situation qui vous tient à cœur, ou en tout cas, de choisir intuitivement une des trois cartes qui sont ici proposées, la 1, la 2 ou la 3, et découvrir comme ça quel est le message des guides, quel est le message de cet oracle, quelles sont les cartes, quelles sont les affirmations positives que vous devez donc répéter cette semaine. Je vous laisse quelques instants et nous allons les découvrir ensemble. C'est parti. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1 ici tout à gauche, le message est prospérité. Dis donc, c'est un message qui arrive souvent dans les différents oracles utilisés les dernières semaines. Et il y a toujours quelque chose qui nous parle d'abondance, le succès, la prospérité. Donc il y a vraiment un message là-dedans. La carte nous dit « Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. » Et c'est exactement ce que je répète à chaque fois, chaque semaine. C'est vraiment la loi de l'attraction et la magie de la gratitude. Donc le fait de vibrer positif nous permet comme ça d'augmenter nos vibrations, de élever donc nos énergies et d'attirer comme ça à nous tout ce que nous souhaitons. Là, on parle aussi d'être reconnaissant, donc c'est la magie de la gratitude. Donc si vous connaissez le secret, la magie c'est la suite, c'est vraiment le secret, c'est la loi de l'attraction et la magie de la gratitude et la reconnaissance, c'est vraiment ce qui vient compléter cela. Donc le fait d'être déjà heureux et d'être... Excusez-moi, j'ai encore une fois, chaque fois que je fais un tirage, j'ai ma binette qui vient se poser entre moi et les cartes. Donc c'est difficile de tenir la caméra. Voilà. Hein, tu restes tranquille, ma chérie. Donc c'est vraiment le fait d'être déjà reconnaissant et de voir de la gratitude avec vraiment le cœur plein d'amour pour tout ce que nous avons déjà vis-à-vis de l'univers, donc cet amour de son entourage, et de se dire, voilà, je suis déjà reconnaissant pour la santé, pour la famille que j'ai, le toit que j'ai sur la tête, même si tout ne va pas nécessairement comme vous l'aurez souhaité, même s'il manque quelque chose, mais le fait déjà d'être positif, d'être reconnaissant, de dire merci à l'univers, permettra à l'univers de vous apporter ce qui vous manque, ou ce que vous attendez encore, ou ce que vous souhaitez de plus. Et bien évidemment, le fait d'être reconnaissant vient augmenter votre vitalité et vos énergies, donc automatiquement, vos vibrations seront plus élevées. Donc ça vous permettra de attirer à vous davantage de prospérité, davantage de bienfaits. Nous allons découvrir le petit message donc du livret, les cartes d'affirmation reliées à la prospérité. Donc je vais juste chercher la page. Maya, c'est compliqué avec elle. Elle adore, dès que j'ai des cartes, les énergies. Eh ma chérie, elle arrive. Alors, l'affirmation, c'est aujourd'hui, je me concentre sur les bons et heureux moments de ma vie, car ils sont ma vraie richesse. Je suis un être puissant qui croit dans la prospérité, le bonheur et la santé. Je reste positif et ma prospérité dépasse mes plus folles espérances. Je rends grâce et remercie pour tous les futurs bienfaits dont je serai encore gratifiée. Voilà pour ce beau message. Comme je l'ai dit, c'est déjà un message qui vient récurrent depuis quelques semaines. Donc vraiment, l'univers, les guides mettent l'accent sur le fait continuer à être positif et d'attendre le timing de l'univers. L'univers va nous apporter tout ça si nous continuons effectivement à le demander avec gratitude et avec bienveillance, amour inconditionnel et positivité. Nous allons découvrir maintenant la carte numéro 2 ici au centre.
Le message est adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc peut-être que vous êtes en train effectivement de traverser une période d'adversité ou d'une situation difficile. J'ai envie de vous dire, attendez-vous à la prospérité si vous arrivez effectivement à vous dire que tout est juste. Si vous vivez une période difficile, c'est qu'il y a une leçon à apprendre ou s'il y a quelque chose à en tirer en fait de cette situation. Vous savez, comme il dit, l'univers, il dit, j'étais obligé de te mettre dans une situation inconfortable, sinon tu n'aurais pas changé. Il y a peut-être quelque chose à changer, une vision à modifier, des modifications à faire dans votre vie, peut-être le fait d'éloigner des personnes ou des situations qui seraient toxiques dans votre vie, ou tout simplement, c'est une période qui peut sembler d'adversité parce qu'il y a une mutation qui se prépare et que la route après sera plus belle, tout simplement. Et c'est comme il dit, c'est que on apprend bien évidemment lorsque tout va bien, mais lorsque tout va bien, on ne se remet pas en question, on ne fait pas des modifications. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout pouvait aller très bien, mais tout pourrait aller encore mieux. Et le fait de vous mettre dans une situation inconfortable vous fait changer le cap et donc prendre cette route qui sera encore meilleure pour vous, pour la suite. Et c'est vraiment comme ça qu'il dit, les leçons s'apprennent dans la tempête. Donc, restez positif malgré l'adversité dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui, malgré les difficultés. Vous êtes de toute façon toujours accompagné par les guides, par les anges, par l'univers. Ils sont là, les êtres de lumière. Ils vous soutiendront, votre entourage aussi, si toutefois vous restez, encore une fois, dans les affirmations positives, si vous ne tombez pas dans le découragement. Et si vous êtes encore reconnaissant des belles petites choses que vous vivez au quotidien, ça vous permettra davantage d'en attirer des nouvelles. Le petit message du livre Adversité, voilà, c'est plus facile à trouver, c'est tout au début, c'est « Aujourd'hui, je me rappelle mes victoires et non mes défaites. Je sais que les épreuves font grandir. Je suis plus fort, non pas d'être tombé, mais de m'être relevé. J'éprouve de la gratitude face aux tempêtes de la vie, car je sais que de l'autre côté, le soleil poindra. » Voilà donc l'affirmation que vous devez vous répéter. Et effectivement, se rappeler des choses positives, des victoires, et savoir que justement cela va vous permettre de grandir. Voilà pour le deuxième message. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un changement de cap qui vous attend actuellement. Restez positif, les adversités seront bientôt derrière. Nous allons voir maintenant la carte numéro 3. Le message est lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Peut-être que vous êtes dans une période où vous doutez de vous. Ou en général, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en vous-même. Cette carte vous amène à la lucidité vis-à-vis de la personne que vous êtes. Les anges, ils sont en train de vous dire que vous devez vous regarder autrement, que comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui, peut-être avec des doutes. Vous vous regardez donc sans tous ces doutes, sans ces questionnements qui vous font justement croire que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur, etc. On vous demande d'avoir de la lucidité vis-à-vis de votre personne, de votre situation, de vous dire que vous êtes une grande personne, vous êtes une belle personne. Comme il dit la carte, vous êtes parfait. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous amènent à changer ou qui vous demandent de vous façonner une image, ou la situation actuelle, la situation dans laquelle vous vivez, la société, on vous demande de changer, de devenir quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas, qui ne correspond pas à votre vraie âme, à votre vraie personnalité. Cette carte, en vous demandant de la lucidité, vous amène aussi au fait d'être authentique, d'être vous. C'est comme ça que vous pourrez vous épanouir, c'est comme ça que vous pourrez changer de cap, vous pourrez attirer les bienfaits, vous pourrez attirer la prospérité et l'abondance. C'est vraiment le fait de vous accepter tel que vous êtes, avec vos parts de lumière bien évidemment, mais également vos parts d'ombre, de pardonner s'il y a pardonner, mais surtout de vous aimer inconditionnellement tel que vous l'êtes, parce que vous êtes un être parfait, tout est juste. Et c'est en faisant comme ça que vous pourrez évoluer et traverser les éventuelles adversités pour pouvoir attirer la prospérité. Donc,
encore une fois, les cartes, je trouve toujours très liées. Nous allons chercher donc la lucidité. Voilà, petit message. J'ai un petit peu de peine toujours de changer les cartes, tenir la caméra avec la petite minette qui passe au milieu. Aujourd'hui, je suis moi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de moi quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que je vous disais. Je me souviens de mon vrai moi et je le traite avec égard. J'évite toute confusion, je laisse tomber mes illusions et me rappelle cette vérité. Je suis un être puissant et lucide. Je suis un miracle dans ce monde. Voilà avec quel regard vous devez vous regarder tous les jours. Vous êtes un miracle dans ce monde. Donc, vraiment, cessez de vous rabaisser, cessez d'avoir des doutes vis-à-vis de vous-même et pouvez comme ça avoir confiance en vous et en vos capacités. Voilà pour le tirage de cette semaine, un peu chaotique, hein, avec ma petite chérie qui passe au milieu. Mais je ne vous dis pas les fois qu'elle passe au milieu, c'est à chaque fois je reprends l'enregistrement, j'y mettrai, je pense, 2 heures. Voilà, c'est comme ça, les animaux, ils ressentent les belles énergies et ils viennent s'incruster. Hein, dit, petite minette. Elle est contre moi, hein, c'est pour ça que je lui parle, elle est tout contre. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine, comme toujours, toute pleine de bonnes et belles énergies pour pouvoir donc passer les jours qui vont suivre et écouter comme ça, être à l'écoute de vous-même, de votre cœur et de vos guides. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.